Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Patrice, directement de San Francisco, qu'est-ce qui se passe à ça? je m'amusais avec mes chums l'autre jour, j'avais mis un background de même, fait que j'étais oups, j'avais pas vu qu'il était encore là-dessus. Comment ça va, Pat? Premièrement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Merci infiniment de nous donner de ton temps là, pour venir à la Poche Bleue. Les gens sont vraiment contents. Puis, on le sait, tu es probablement le seul gars dans l'histoire des Bruins qu'on aime à Montréal, mais les gens t'adorent. Merci beaucoup d'être venu. Ah non, ça me fait plaisir, honnêtement. Je suis bien content. Puis, quand Guy m'a demandé m'a envoyé une invitation, j'étais bien content de faire partie de ça. Qu'est-ce qu'on fait depuis le break, Pat, le confinement, tout ça? Puis là, es-tu de retour à Boston? J'ai jamais parti de Boston. Je suis resté depuis le début avec la famille. On a passé du bon temps en famille, évidemment, là, un peu comme tout le monde, avec les enfants. Puis, dernièrement, depuis que la phase 2 a repris, dans le fond, l'entraînement au centre d'entraînement des Bruins, c'est ce que je fais 3-4 fois semaine. Donc, c'est tranquillement, pas vite, on reprend un petit peu la routine, mais c'est sûr que ça fait du bien. Dans le fond, si on regarde le verre à moitié plein, là, disons que ça fait du bien de passer du temps en famille, du temps que j'ai pas nécessairement normalement, mais on est bien content de recommencer, là, ça c'est sûr. C'est tous les boys qui sont revenus à date ou pas encore? Non, c'est pas tout le monde encore. Mais je te dirais, la plupart des gars sont revenus. Par contre, c'est pas tout le monde qui a encore rentré la phase 2 parce qu'ils ont une quarantaine à faire, dépendamment d'où ce qu'ils venaient. Là. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas tous revenus à l'entraînement, mais ils sont tous en ville. OK. Hey Pat, j'ai l'impression, puis je pense que tout le monde a la même impression, on dirait qu'à Boston, ça fait longtemps là, qu'il y a un focus, puis c'est gagné à chaque année, puis c'est vraiment, là, vous êtes distinct de toutes les autres organisations, je trouve, dans la Ligue nationale. Puis dans une situation comme ça, c'est quoi votre plan d'attaque? Qu'est-ce que vous pensez faire de différent, justement, pour avoir un step en avant de tout le monde quand vous allez recommencer? Parce qu'encore une fois, cette année, vous avez des grandes chances de gagner la Coupe Stanley. Oui, non, c'est sûr que, tu sais, d'avoir eu ce break-là, comme on dit, ça remet un peu tout le monde au même niveau, les mêmes équipes. Dans le fond, nous, on avait un petit peu on était sur une lancée, ça allait bien, on avait une bonne saison. Donc, d'habitude, tu utilises ça pour rentrer en série et te sentir en confiance. Disons qu'on sait que maintenant, avec les 24 équipes, le scénario est un petit peu différent. Le 3 mois et demi, quasiment 4 mois de repos va faire une différence. Par contre, pour nous, je pense qu'on a une équipe qui a toujours, c'est toujours fié un peu sur notre expérience, puis sur ce qu'on peut se soucier de ce qu'on peut contrôler, dans le fond. Fait que, puis on a beaucoup de gars qui reviennent depuis tellement d'années qu'on se connaît. Donc, je pense qu'on essaie de se fier là-dessus. Maintenant, tu sais, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'impondérables, des choses qu'on ne pourra pas contrôler. Fait que pour nous, c'est d'essayer d'être confortable avec les situations inconfortables, comme on dit, parce que, tu sais, il va tellement y avoir de choses qui vont être différentes de ce qu'on est habitué de voir que je pense qu'il faut être prêt à tout, là. Justement, tu sais, aujourd'hui, on connaît Pat Bergeron, le gars des Bruins qui a gagné la Coupe, qui a tout fait dans le hockey, là, honnêtement. Mais on ne connaît pas, tu sais, pour les gens qui suivent peut-être moins le hockey mineur ou le hockey au Québec, Midget 3, ces choses-là. Tu as quand même pour où ce que tu es rendu aujourd'hui, tu as eu quand même un début de parcours. Tu es sorti, c'est quoi, dernier à 15 ans dans la 5e ronde. Tu ne pouvais pas être repêché sinon. Tu as joué à Midget 3 à 15, tu as joué Midget 3 à 16, 17 ans à Batters, 18 ans dans la Ligue nationale. C'est assez fou. Là. La journée du repêchage, tu ne devais pas te dire dans 18 mois, je vais être dans le pro pour les Bruins de Boston. Non, c'est sûr. Puis tu dis, j'ai joué Midget 3 à 15, j'ai pas joué, j'ai joué Bantam 2A dans le fond. Fait que tu sais, fait que c'est ça a été vraiment une transition rapide. Écoute, non, je ne m'attendais pas à ça à 18 ans, évidemment, au camp. Moi puis Max, on a la même âge, on a un petit peu grandi dans le hockey mineur à jouer contre. On a joué un petit peu dans le hockey d'été ensemble, je pense un an ou deux là, dans le hockey estival, là, le 3 d'été comme on parle, comme on appelle. Puis, mais autrement, tu sais, non, disons que j'étais un petit peu... je faisais je m'amusais, tu sais, je jouais au hockey, je m'amusais, les choses allaient bien, c'était le fun, mais il n'y avait pas nécessairement là, toujours le hype comme on voit parfois avec d'autres joueurs. Puis je pense que ça a été une bonne chose pour moi. Ça m'a permis de me développer puis de prendre le temps de le faire. Puis éventuellement, ça a porté. Puis tu sais, Guillaume, dans le 3 d'été, là, quand je jouais avec Patrice, on m'avait mis à l'aile pour qu'il prenne ma place au centre. Puis moi, dans ce temps-là, je chialais. J'ai dit, pourquoi que lui, il irait au centre et moi à l'aile? Là, j'ai compris. À 35 ans, à ce temps que j'ai 3 enfants puis je suis plus mature, j'ai compris finalement. L'évaluation, c'est toi qui a faisait mal, c'est ça? Même? Exact. Puis c'est quand tu as commencé à y croire, Pat? C'est quand tu t'es dit, OK, peut-être
Je te dirais, je pense, à 17 ans, mon année junior, là, quand j'ai commencé à avoir des appels, ben, pas moi, mais mon agent a des appels par des équipes, des recruteurs. Je vais t'avouer, j'étais surpris. Là, je me disais, ah ouais, il s'intéresse à moi. J'étais une recrue junior. C'est ça. C'est à ce moment-là, je pense que je me suis dit, bon, faut peut-être que je commence à mettre les bouchées doubles, comme on dit, puis essayer de vraiment, là, parce que ça a toujours été mon rêve, là, je m'en cache pas que même quand j'étais petit, même si j'avais pas toujours il y avait d'autres joueurs qui étaient meilleurs que moi, peu importe, comme n'importe quel petit jeune, petit joueur de hockey du Québec ou du Canada, c'est de vouloir faire un jour percer au hockey. Donc, c'était la même chose pour moi. Par contre, c'est sûr que ça m'a pris du temps avant de vraiment y croire. Là. Puis je pense que ça a été l'année junior là, qui m'a aidé beaucoup. Là. Pat, c'était qui ton modèle, ton idole dans ta jeunesse? Tu voulais être qui dans la Ligue nationale? Ouais. Mon joueur préféré, c'était Peter Forsberg. Moi, j'étais un fan des Nordiques. On parle souvent de Montréal, Québec. Puis moi, j'ai grandi à Québec, donc j'étais un fan des Nordiques. Puis même quand ils sont partis au Colorado, il y avait tellement une bonne équipe que j'ai continué à les suivre. Puis Forsberg, c'était mon joueur préféré. Par contre, Joe Sakic, c'était comme le capitaine au Nordique. Ça a toujours été un peu lui que c'était comme un peu mon modèle. Puis que j'essayais que je trouvais qu'il je l'avais rencontré dans des situations que, on appelait ça des patinotons dans le temps. Tu faisais une levée de fonds, tu allais cogner du porte-à-porte pour ramasser de l'argent, pour avoir une paire de billets pour aller voir les Nordiques dans le temps. Là. Puis, on avait la chance aussi d'aller patiner avec des joueurs des Nordiques. Puis ça avait été Joe Sakic qui avait été là. Donc, c'est sûr que pour moi, ça avait été quelque chose. Ça a eu un bon impact en tant que jeune joueur là, qui aspirait à un jour être dans ces patins-là. Max, il en a parlé un peu en début là, de comment c'est de jouer pour les Bruins de Boston, l'équipe la plus détestée à Montréal. Puis là, tu dis en plus que tu es fan des Nordiques, fait que tu viens de doubler la mise. Exact. Mais un joueur qui est détesté, puis pas juste à Montréal, c'est Brad Marchand. Tu dois te faire poser plein de questions sur lui. Puis on a demandé à nos fans sur Instagram de nous poser des questions pour toi. Puis Brad Marchand sortait toujours, tu sais, puis les questions qui revenaient, c'est comme, il est comment, puis c'est-tu déjà arrivé dans la chambre que vous avez dit, ferme ta gueule, puis arrête de faire le cave, ou tu sais, il y a-t-il des situations où vous êtes obligé de le cooler down un peu parce qu'il y en a dedans pareil? Ben, tu sais, le cooler down, oui, là, tu sais, c'est vraiment sa personnalité, c'est sa personnalité qui est un petit peu impulsif, puis il y a de l'énergie, tu sais, mais ça prend un gars de même, tu sais, puis encore une fois, je vais ramener à ça à ces genres de gars que tu détestes quand il ne joue pas pour toi. Ouais. Mais quand il est dans ton équipe, tu en prendrais 15 comme lui. Là, puis, honnêtement, dans le vestiaire, il amène de l'énergie à chaque jour. Il est toujours de bonne humeur. Toujours, c'est sûr, c'est le gars qui va faire les jokes, qui va caller les gars ou qui va se faire caller. Mais c'est ça qui arrive. C'est que la plupart du temps, ces gars-là qui sont appréciés, c'est qu'ils vont caller des gars, mais ils vont se faire dire des choses, puis ils vont le prendre, puis ils vont rire, puis ils vont dire hey, ça, c'était bon, c'était une bonne... Tu m'as bien eu là-dessus. Tu sais, dans le fond, c'est le fun de voir ça. Puis, honnêtement, il est apprécié par tout le monde. Puis, pour moi, tu sais, ça fait depuis qu'il est arrivé dans la ligue qu'on joue ensemble. Puis, on a une chimie sur la glace. Mais, tu sais, même hors glace, c'est un bon gars. C'est un gars de famille. Puis, vraiment un gars à apprendre à connaître parce que je sais que c'est pas toujours facile à entendre pour les fans du Canadien. Puis qu'est-ce que tu as vu dans sa game à lui qui a changé? Parce que je trouve que depuis 3 ans, il a pris un step, mon gars. C'est incroyable. T'sais, il a toujours été un gars talentueux. On le connaît, il donne tout ce qu'il a, mais y a-tu eu un changement ou c'est l'évolution comme joueur? Je pense que je te dirais que c'est l'évolution, honnêtement. T'sais, moi, j'ai toujours vu, comme tu dis, il y a toujours un talent. J'ai toujours vu de ce côté-là ses aptitudes, ses habiletés. Un contre un, là, j'ai toujours été comme un petit peu impressionné de ce qu'il est capable de faire. Par contre, je ne sais pas si c'est ça, mais ça correspond un petit peu en 2016, la Coupe du Monde. Il a fait l'équipe, puis il y a eu un tournoi, là, un méchant bon tournoi, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, je pense que ça lui a un petit peu donné cette confiance-là qui dit OK, j'ai pris ce step-là, je suis un joueur d'élite dans la Ligue nationale. Puis maintenant, je pense qu'il a pris cette confiance-là, puis qu'il n'avait pas nécessairement encore, qu'il ne croyait pas encore. Puis là, il l'a vu, j'ai joué contre les meilleurs, puis j'étais probablement un des meilleurs au tournoi. Puis, mais j'en ai jamais parlé si c'est ça. Mais selon moi, après ce temps-là, j'ai trouvé vraiment qu'à chaque année, il s'améliorait. Puis c'est un des meilleurs attaquants, mais probablement un des meilleurs ailiers gauche aussi de la Ligue en ce moment. Ouais. On a eu Steve Bégin les dernières semaines, puis il faisait
des commentaires là, super élogieux à ton endroit, là, son expérience à Boston, puis ton leadership, puis le leadership dans la chambre et autres. Là. C'est quoi qui te rend le plus fier dans ton type de joueur? C'est quoi ta fierté? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est toujours d'essayer d'être moi-même. Puis tu sais, je me suis souvent fait poser des questions par rapport à essayer bon, probablement, je vais prendre, mettons, les médias sociaux, des choses comme ça. Tu sais, j'ai toujours, moi, j'ai jamais voulu donner mes opinions, j'ai jamais voulu être out there, comme on dit. Puis, tu sais, j'ai toujours voulu rester une personne plus qui prend du recul ou qui est en arrière, qui est un peu dans le background. Par contre, tu sais, c'est ça. Je pense d'avoir fait mon chemin moi-même sans vraiment avoir eu à changer qui je suis, puis avoir été accepté de ce côté-là. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que je suis fier. Après ça, maintenant, c'est sûr que j'ai eu tellement de monde qui m'a aidé, qui m'a fait apprendre des gars comme Reki, Chara, évidemment. Puis, tu sais, même Beige, c'est un super bon gars, j'apprécie qu'il ait dit des choses. Mais même pour moi, c'est la même chose pour lui. Tu sais, c'est un guerrier, puis des gars comme ça, ben, t'apprends tellement de ces gars-là. Fait que, À quel point, Pat, le fait de jouer pour les Bruins de Boston t'a moulé qui que t'es comme joueur aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est je connais ton éthique de travail, tu aurais trouvé ton chemin, tu serais devenu le joueur que tu es en ce moment dans n'importe quelle organisation, mais admettons, tu arrives à Phoenix, c'est une chose, mais d'arriver pour les Bruins de Boston, l'historique, la mentalité de gagnant qu'il y a dans la ville, tu as des équipes comme les Patriots, les Celtics, les Red Sox. À quel point ça t'a moulé, toi, ton joueur de hockey, comparativement à dans une autre organisation? Non, je pense que tu as raison, c'est bien dit. Évidemment, quand tu fais ton chemin, tu essaies de percer par toi-même, mais on sait aussi qu'avoir une opportunité, d'avoir une chance, c'est important. Puis on se cachera pas que moi, je suis arrivé à Boston dans une situation où il y avait de la place à 18 ans. Il venait d'échanger Stumple, un joueur de centre à l'époque. Puis il y avait comme de la place au centre. Ça m'a fait une place, puis éventuellement, j'ai appris il y avait des gars comme Martin Lapointe, des gars comme Joe Thornton, Glenn Murray, des vétérans qui étaient établis, qui avaient une éthique de travail, puis ça m'a moulé aussi. Fait que c'est sûr que, je suis chanceux, puis je l'apprécie, puis je suis reconnaissant, puis je sais aussi que c'est pas juste... Il y a plein de joueurs là, qui ont des situations, qui ont le talent comme moi, qui ont eu la même éthique de travail, mais qui n'ont pas nécessairement eu la même chance que moi. Puis ça, je vais toujours être reconnaissant de ça. Puis je sais que d'avoir tombé une place comme Boston, ben, ça m'a énormément aidé. Là. On parle souvent, Pat, les joueurs vedettes ont de la pression année après année de performer puis de faire des points. Puis votre trio, vous en ramassez des points. C'est quoi la pression de gagner le Selke puis de jouer sur probablement le meilleur trio offensif de la Ligue? Ben, évidemment, pour moi, quand on parle de côté offensif, c'est facile quand tu as le 88 puis le 63 d'un bord puis de l'autre. Ce que j'ai à faire, c'est flipper le puck en zone neutre. Après ça, je charge du reste. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, ça m'aide au niveau offensif. Mais écoute, la pression, moi, je ne vois pas ça comme la pression. Je vois ça comme un beau défi. C'est ça que j'essaie de faire, qu'on essaie de faire évidemment en équipe à chaque année. Puis c'est ça. Mais comme je te dis, de jouer avec des gars de même, là, c'est vraiment... Ça donne le goût d'aller à l'arène à chaque jour, puis de travailler fort, puis de gagner ta place pour ne pas te faire tasser de là parce que tu veux rester avec ce trio-là, ça, c'est sûr. Puis là, Pat, j'ai pas le choix d'en parler parce que là, tu es là, puis je suis là. Puis Guillaume, il m'écœurait toute la semaine, mais on va revenir quand vous avez gagné la Coupe Stanley. Parle-nous un peu de ça, là. C'est des beaux moments. Puis gagner la Coupe Stanley, c'est une chose, mais la gagner pour les Bruins de Boston, puis un Original Six, ça doit être quelque chose de particulier. Là. Non, c'est sûr, c'est particulier. Puis tu sais, tu le dis, Max, puis j'ai été de l'autre côté, moi aussi. Hein, fait que, jamais que je vais t'écœurer avec ça. Puis je sais à quel point de se rendre jusqu'au but, c'est déjà un exploit en soi. Fait que, sois sûr que je vais toujours avoir un grand respect pour toi et de ce que vous avez accompli cette saison-là, puis toute ta carrière aussi. Fait que, mais c'est sûr que c'était... c'est comme on le dit tous, c'est un rêve d'enfance. Hein, c'est quelque chose de mémorable. Fait que d'avoir eu la chance d'avoir ma famille à Vancouver, de pouvoir... Mes plus beaux souvenirs, c'est probablement après, là, dans le vestiaire, de vraiment se faire « wow, ça vient d'arriver ». Après ça, je te dirais, ça va vite. Ça se déroule tellement vite que tu
2 semaines plus tard, tu dis crime, j'aurais peut-être dû en profiter encore plus parce que il y a tellement de choses qui se passent que tu te rappelles quasiment pas de tout, là, mais vraiment justement un rêve, quelque chose que je n'oublierai pas. Là. C'est quoi Pat, juste pour te le rappeler, je ne suis pas sûr si tout le monde le sait, mais à Vancouver, il y a un mur qui sépare le vestiaire des Bruins et le vestiaire des Canucks. Fait que, on entendait théoriquement les bouteilles de champagne se faire ouvrir, nous autres, de l'autre côté, mais on était contents parce que tant qu'à perdre, j'aime mieux perdre à Patrice Bergeron que n'importe qui d'autre, moi, C'est quoi, Pat, une anecdote qui te vient de parade de la Coupe Stanley, party de Coupe Stanley, on l'a vu marcher au Beach Club, il devait être dans un party de Coupe Stanley en privé. Moi aussi, ça a été un des gars, justement, qui n'a profité. Mettons, moi, je me dis, j'aurais peut-être dû en profiter plus. Lui, il se dit vraiment le contraire. Il en a eu en masse. Je pense qu'à la fin, il s'était fait dire, c'était 2 semaines, puis il s'était fait dire OK, là, c'est le temps que tu retournes chez vous, là, que tu retournes à Halifax. Mais je te dirais, probablement, on est revenu de Vancouver, c'est un long vol, puis on est revenu dans le fond de jour. C'était toute la nuit dans l'avion. Puis le soir, je pense que le lendemain, c'était la parade. Puis après ça, après la parade, on a comme eu le vrai party, le party que tout le monde on s'est organisé, puis on allait dans un bar, puis toute l'équipe. Ça a fini que c'était un bill de fou. Là, c'était comme 100, je pense une affaire comme 120 ou 130 000. Puis tout le monde, ça avait passé des médias. Puis, mais le plus drôle dans ça, c'est que tu vois comme tout est décortiqué sur la facture. Puis, il y a une Amstel Light. Il y a juste une, il y a comme, mettons, 300 Budweiser. Et ça, je l'ai vu. Ça, c'est qui? On veut savoir c'est qui. On a tellement cherché longtemps, puis personne ne le disait. Puis là, un moment donné, je pense que c'est dernièrement même qu'on s'agaçait, puis c'est Johnny Boychuk qui l'a pris. Puis, il l'a pas aimé, fait qu'il a pris une. Je trouvais ça tellement drôle que sur le bill, il y avait tellement d'affaires, mais c'était toujours un peu des chiffres ridicules, là, comme 100 shots de je sais pas quoi, mais là, c'était une bière, une Amstel Light. Fait que c'était quand même drôle. Hey Pat, je parlais tantôt des équipes Patriots, Celtics, Red Sox. T'as-tu fait partie d'une coupe de célébration? T'as-tu embarqué dans une coupe de party là-bas, l'équipe ou whatever? Non, j'ai jamais. En fait, ça, tu me fais penser, par exemple, en parlant des autres équipes, les autres équipes nous ont comme invités lorsqu'on a gagné pour aller comme présenter la coupe sur le terrain des Pats, mettons, puis sur le terrain des Red Sox. Puis ils jouaient, dans le fond, les Red Sox, ils jouaient, puis on est allé dans leur vestiaire 5 minutes avant qu'ils embarquent sur le terrain. Puis les gars là, étaient tellement contents. Là, c'était comme ça se tapait dans les mains. Puis nous autres, on avait toutes, évidemment, on avait toutes des bières ou bien peu importe avec nous autres. Puis les gars, ils en prenaient avec nous autres, ils prenaient une petite gorgée. Puis là, félicitations, on est vraiment contents. Puis c'était cool. Mais on n'a jamais fait le contraire. Là, en fait, ils sont venus, la même chose, on a célébré comme leur championnat, ils venaient dans la chambre, mais nous, avant un match, c'est comme, c'est différent du baseball. C'est différent un petit peu, eux, c'était, mais en plus, il y avait une saison de fou, là, l'année qu'on a gagné, puis les Sox, puis c'est ça, ils n'avaient aucun, ils étaient vraiment, c'était le fun de voir, comment ils étaient contents pour qu'on ait gagné le championnat, puis on dirait que ça les motivait, là, Ben, je pense que c'était comme Ed Oldman qui était venu dropper le puck à une de vos games, puis il était comme over-excité, là, puis là, tout le monde, c'était comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a, lui? Ah non, c'est ça, c'était vraiment... je pense, la fois que les Pats avaient gagné, il y avait Gronk qui avait spiké une rondelle, puis toujours, les gars sont dedans, ça, c'est sûr. T'as-tu eu la chance de rencontrer, mettons, les Tom Brady ou des superstars à Boston, puis d'avoir comme une discussion personnelle, ou... Brady, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Ortiz, je l'ai rencontré une couple de fois. Il est vraiment, vraiment gentil. C'est vraiment un bon gars. Autrement, c'est Edelman. Il y a beaucoup de gars qui sont amis avec lui. Mais par contre, pour Brady, non, jamais. J'aurais aimé ça, avoir la chance de le rencontrer, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui est la chose là, pour les gens là, qui sont pas... C'est quoi, toi, là-bas à Boston, qu'est-ce qui te sort de la tête de la game? Tu sais que tu dis, bon, aujourd'hui, je suis en congé, je m'en vais à Boston, puis je fais ça, puis ça me sort de la routine.
Et moi, c'est de revenir à la maison avec le chaos, là, avec les 3 enfants. Puis c'est parfait. Là, rien de mieux pour te changer, te remettre les idées en place. Puis, mais pour vrai, c'est ça. J'étais un peu... j'aime ça de chez nous. J'aime ça. Je suis pas le gars qui sort le plus ou qui va profiter le plus de... Mettons, j'ai pas 100 000 contacts en ville, disons, puis que je connais tout le monde. Là, c'est vraiment... Ça fait 17 ans que je suis ici, puis je pense que les gars comme Pasta, ils connaissent déjà plus de monde que moi. Puis Pat, c'est incroyable parce que peu importe ce que tu fais, que ce soit en entrevue, ça à la glace, tu as toujours l'air 100% à contrôle, ça a l'air facile, ça a l'air relax. Ça arrive-tu que tu paniques un peu ou c'est-tu déjà arrivé ou tout est sous contrôle? Non, mais non, ça arrive souvent, c'est sûr. Comme je t'ai dit, quand tu rentres dans le chaos là, des 3 là, dans la maison, c'est sûr, des fois, il y a de la broue qui sort par le toupette, mais non, c'est sûr. Écoute, je pense que je suis un gars qui garde parfois ses émotions en dedans. Fait peut-être qu'en dedans, ça a l'air moins calme qu'à l'extérieur, disons. OK. C'est comme, ça me fait penser à Martin Brodeur, on lui demandait c'est quoi le match le plus stressant, puis il dit « Je suis comme un canard, moi. Tu me vois en dehors de l'eau, en dessous les pieds. » C'est bon, ça, j'aime ça. Fait que toutes les vedettes, toutes les meilleurs de la Ligue nationale sont de même. Ils ne laissent pas paraître rien. C'est ça qui est intimidant. Hey Pat, c'est le temps qu'on a à soir, puis on te remercie d'être venu nous voir, puis d'avoir passé du temps. C'est le fun d'en connaître un peu plus sur ce que tu fais là-bas, puis tes jeunes, puis vos coupes Stanley, vos parties, vos affaires. Merci bien gros. Comme on fait avec tout le monde, on certifie le monde quand il passe dans la poche bleue pour dire qu'ils sont passés, puis on est bien fiers d'avoir eu un Patrice Bergeron chez nous. Ouais. Merci on te remercie infiniment, puis je vais te le dire en primeur, on aimerait ça que tu reviennes quand tu vas être nommé au Temple de la Renommée. Bon. Ouais. C'est assez direct, ça. Je suis le premier à te l'annoncer ou... Non, mais honnêtement, je sais pas quoi dire à ça. Moi, je me vois pas là, mais j'apprécie ton compliment. Puis honnêtement, ça m'a fait plaisir. C'était bien le fun, les gars de José Exo. Merci, Patrice. Bonne encore, soirée. mon gars m'en voudrait si je te disais pas merci, là, parce que Patrice il a accueilli mon gars à Boston, là, à l'aréna de pratique, il a vu tout le monde. Puis t'es un chic type, puis il va me chicaner si je te le dis pas. Fait que merci encore de ça fait plaisir. Puis une salutation à toute la famille. Salut, Patrice. Salut.